La fête continue. Ah, c'est pas la fête, c'est la pluie. Amen. Amen. Ok. Nous allons parler de la part de Dieu. Nous prenons notre premier livre, Proverbes, chapitre 27, verset 18. Proverbe 27, chapitre 27, verset 18. 18e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui soigne un figuier. Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit. Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit. Et celui qui garde son maître sera honoré. Et celui qui regarde son maître sera honoré. C'est ça notre verset, notre premier verset. Amen. Hein? Regardez, quand nous lisons la Bible, ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois, plusieurs fois dans la Bible. Dieu nous dit toujours que ce sont vos péchés et vos offenses qui créent un fossé entre vous et moi. Amen. Hein? C'est vrai, certes. Mais il y a certaines attitudes, certains comportements que nous sommes en train d'afficher à l'égard de ce même Dieu-là. Et nous ne faisons pas beaucoup attention à ça. Mais ces attitudes, ces comportements offensent Dieu autant que le péché que nous commettons. Ces attitudes, ces comportements peuvent offenser Dieu au même titre qu'un péché que nous pouvons commettre. Amen. Hein? Donc, à l'égard de Dieu, et le péché et ces comportements-là font un. Nous voulons parler du figuier parce que tu as parlé du figuier. Amen. Hein? Qu'est-ce que Julie a dit? Donc, c'est lui qui soigne son figuier en mangera le fruit. Donc, si ce figuier n'est pas soigné, il te sera difficile d'en manger le fruit. Amen. Hein? Maintenant, un figuier, c'est quoi? Le figuier symbolise l'intelligence humaine, l'intelligence de l'homme. Ça, un figuier. Mais, est-ce que l'intelligence humaine est-elle mauvaise par rapport à Dieu? Est-ce que c'est ce que nous sommes en train de chercher à dire? Non, non, pas du tout. Parce que, quand nous lisons la Bible, je prends par exemple Matthieu 10, 11, on veut nous montrer, Dieu démontre que l'intelligence humaine, c'est le seul support. C'est ça le socle sur quoi repose la parole de Dieu. Donc, sans ce support-là, la parole ne peut pas exister. Et parler du salut, c'est vraiment aimer. Regardez par exemple ce que Matthieu dit. Il dit, dans quelques villes ou villages que vous entrerez, informez-vous s'il s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir. Et vous allez y rester jusqu'à ce que vous partiez. Amen. Hein? Mais ailleurs, l'autre évangéliste ajoute une notion. Il dit, s'il n'y a pas d'homme digne, claquez vos pieds, laissez de la poussière et partez. Donc vous comprenez que cet homme digne-là, quelques hommes dignes, c'est ça l'intelligence humaine. Amen. Hein? Donc, sans cela, c'est ce qui explique que l'évangile a difficile à se répandre. C'est ce qui explique que nous n'arrivons pas à comprendre. C'est ça. Amen. Hein? Amen.
tu peux exposer l'évangile à quelqu'un, mais tu as l'impression qu'il se trouve sur une autre planète. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ces quelques hommes-là. Amen. Hein? Amen. Mais, amen. Amen. Cette intelligence humaine-là, elle a deux faces. L'intelligence humaine, c'est devenir Dieu, comme nous l'avons dit, et elle peut facilement se muer en diable, et de la mauvaise manière qu'il soit. Amen. Hein? De la mauvaise manière qu'il soit, et il va vous faire passer loin de toutes les promesses que Dieu a faites sur toi. Nous allons le comprendre. Regardez, Dieu suscite Moïse pour aller libérer le peuple d'Israël. Il dit, voilà, j'ai écouté les pleurs, j'ai écouté les supplications, la misère, va, délivre mon peuple. Moïse s'en va, discute avec Pharaon. En fin de compte, le peuple est libéré. Le peuple marche. Arrivé dans le désert de Sinaï. C'était l'occasion pour ce peuple-là de rencontrer Dieu face à face. Amen. Hein? C'est ça l'objectif de ce peuple-là. C'était quitter Égypte pour aller à Canaan. À Canaan, c'est le repos. À Canaan, c'est le salut. C'est tout ce que toutes ces églises ici sont en train de prêcher. Amen. Hein? Je ne veux pas aller plus loin, mais c'est tout ce que nous, vous et moi, nous sommes en train de chercher aussi. Regardez comment le peuple quitte l'Égypte. Il marche. Il arrive à Sinaï, dans le désert. Moïse dit, et Dieu dit à Moïse, prépare le peuple qu'il me rencontre. 3 jours après, le peuple arrive au bas de la montagne. Il y avait des tonnerres, il y avait des flammes. Et en fait, c'est ça Dieu. C'est ça l'image de Dieu que les gens ne veulent pas montrer au peuple de Dieu. Amen. Hein? Amen. Amen. Le peuple, au vu de ces flammes, à l'écoute de ces tonnerres-là, écoutez ce que le peuple dit. Le peuple s'adresse à Moïse. Il lui dit, non, que Dieu ne nous parle pas. Que toi tu nous parles. Toi montre que Dieu te dise que toi tu viens nous rapporter. Mais que nous, on ne puisse pas rencontrer Dieu. Parce que si nous arrivons à rencontrer Dieu, nous risquons de mourir. Amen. Hein? Amen. Et vous connaissez la suite. Donc, quand on prend cette disposition-là, c'est fini. C'est-à-dire, quand tu fais intervenir quelqu'un entre Dieu et toi, c'est-à-dire, c'est quelqu'un-là qui commence à t'inspirer. Amen. Hein? Prends un exemple. Tu dis à quelqu'un, Julien, tu appelles 4 personnes. Nous les plaçons l'une après l'autre, Tu dis à la première personne, aujourd'hui, il pleuvra aux heures de midi. Tu dis, mais va dire à Michel, à quelques mètres. Quand il va chez Michel, il ne va pas dire ça. Il dit, aux environs de 11 heures, il peut pleuvoir. Donc, au fur et à mesure que cette parole est en train de passer entre les mains des gens, c'est-à-dire, elle est en train d'être dénaturée. Au point qu'à la fin, là, le message ne sera pas le même. Amen. Hein? Alors, c'est ça. Donc, quand tu ne veux pas que Dieu te parle, quand tu fais intervenir quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que ce que tu vas pratiquer là ne viendrait pas de Dieu. Amen. Hein? Il y a quelqu'un à la piscine de Bethsaïda qui dit, non, mais quand l'ange descend, quand l'ange agite l'eau, juste au moment où je veux moi m'y mettre, il y a quelqu'un d'autre qui saute avant moi. Et c'est ce qui explique qu'il a eu 38 ans là-bas. Amen. Hein? Donc l'intelligence humaine, c'est être Dieu et elle sait se muer en diable. Amen. Hein? Amen. Mais non, mais on dit,
Tu as ajouté une deuxième phrase. Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit. Oui. Et celui qui garde son maître sera honoré. Amen. Mais on te donne maintenant un mécanisme de sécurité. On te dit, mais celui qui regarde son maître sera honoré. Regardez son maître. Le maître, c'est la parole. Amen. Hein? Le maître, c'est celui qui dirige. Et ici, le maître est entendu comme parole de Dieu. Alors, si nous regardons bien notre maître, nous serons honorés. C'est-à-dire que si nous pouvons regarder bien notre maître, nous serons capables d'encadrer ce figuier-là. Amen. Hein? C'est ce que Salomon veut dire. Si tu as bien regardé ton maître, tu sais dire, attention, ici ce n'est plus Dieu qui parle, c'est les figuiers qui parlent. Ici c'est Dieu qui parle, ce n'est pas les figuiers. Amen. Hein? Amen. Oui, quand tu prends toute la Bible, tu parcours la Bible, tu verras qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui à un moment donné, ils allaient à l'écoute du figuier plutôt qu'à l'écoute de Dieu. Prenez même l'exemple de Samuel avec Élie. On l'appelle une fois. Il va chez Élie. Il dit, mais prophète, est-ce que tu m'as appelé? Le prophète dit, non, je ne t'ai pas appelé. Amen. Hein? C'est Dieu qui a appelé. Mais Samuel allait chez le prophète. Deuxième fois, troisième fois. Alors le prophète a compris. Il a dit, non. Maintenant, si on t'appelle pour la troisième, on t'appelle encore une fois, dis plutôt, mon Seigneur, me voici. Donc, tu peux être en train d'écouter. Parce que quand tu écoutes, tu vas te comporter de la même manière. Quand tu es en train de te comporter en vertu de l'intelligence humaine, ou tu es en train... Mais tu es ici. C'est là où c'est compliqué. Amen. Amen. Nous allons bien comprendre. Bon. Nous prenons Matthieu 21. Matthieu chapitre 21. 10, 11, 17, 19. Matthieu 21, 10, 11, 17 à 19, nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'entête, les vendeurs chassés du temple, irritation des sacrificateurs. 10. Lorsqu'il entra dans Jérusalem. Amen. Hein? Maintenant, le Seigneur veut livrer la guerre contre les figuiers. Amen. Hein? Il entre à Jérusalem. Jérusalem, c'est une façon d'adorer. C'est la volonté divine. Mais cette volonté divine est relative. Avant que Jésus ne vienne, la volonté de Dieu était relative. Les Sadducéens avaient leur façon de voir. Les pharisiens avaient leur façon de voir. Les Hérodiens avaient leur façon de voir. Tout ça, ce sont des profils de Dieu. Et chacun se cantonne. C'est comme aujourd'hui. C'est la même chose. Quand tu vois chez les Branhamistes, ils te disent que non. C'est fini. Celui qui est venu là, c'est le dernier. C'est lui qu'on attendait. Bon, quand tu vas chez les Kimbanguistes, ils vont te dire que non. Le Saint-Esprit, c'est ça. Non. Amen. Amen. Ce qui s'est fait à cette échelle-là, c'est fait même à notre niveau ici. Alors, Jésus arrive. La première chose, il va entrer à Jérusalem. Il entre à Jérusalem. Est-ce que nous comprenons? Il entre à Jérusalem. Oui? Toute la ville fut émue. Il dit, mais quand il est entré à Jérusalem, Jérusalem, c'était un état d'esprit, c'était une façon d'adorer. Mais quand lui vient, quand il entre, il dit, toute la ville fut émue. Il dit, toute la ville fut émue. L'émotion venant de quoi? L'émotion, c'est une surprise. C'est-à-dire, une surprise, un étonnement. C'est-à-dire, il y avait un son de cloche, mais quand Jésus arrive, il vient avec un autre son de cloche. Ils se disent, et l'on disait, qui est celui-ci? Qui est celui-ci? Amen. Hein? Je ne suis pas très loin. Je suis ici. Quand quelqu'un vient, il écoute cette parole pour la première fois. Il y a beaucoup de gens qui disent, quand il a écouté, vous avez parlé. Elle m'a dit, mais
où est-ce que vous étiez tout ce temps ici? Je dis, tiens, nous sommes toujours là. Bon, pourquoi est-ce que vous ne faites pas de conférences? Pourquoi vous ne passez pas à la télévision? Donc, il s'étonne. Mais tu verras cette même personne-là, quand il va s'asseoir, juste une petite pluie qui menace, il dit, non, non. Tu te caches contre qui? Il dit, ah, il dit, mon ça, il dit, bon, même, oui, on a dit, en ce moment, ce n'est pas Mike, c'est la pluie. Hein, beaucoup de gens, il a traduit, en traduire, il y a bant, maintenant, ils vont comprendre qu'on voulait le coup. Mais non, c'est pas le coup, on ne t'a pas forcé, c'est toi-même qui es venu. Amen. Amen, hein? C'est toi-même qui es venu. Tu as écouté la parole de Dieu, tu t'es dit non, non, en tout cas, je dois suivre. Mais quand tu sens que ce n'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre qui le fait agir. Tu trompes qui? Quand tu dis non, mais ils étaient étonnés. Oui. La foule répondait. La foule répondait. C'est Jésus, le prophète de Nazareth. Elle dit, ah, ils ont compris. Ils ont dit, mais ça c'est Jésus. Les prophètes de Nazareth En Galilée. En Galilée. Il est parti de Nazareth parce que l'objectif c'était prendre Nazareth et l'amener en Galilée. Amen. C'est-à-dire montrer aux gens comment est-ce qu'on adore réellement. Parce que Nathanaël a dit quelque part dans Jean, il a dit, mais de Nazareth peut-il provenir quelque chose de bon? Oui, mais il devait naître là-bas. Amen. Et il devait naître là-bas et commencer sa marche. « 13, 14 » 13. Oui. Je Et t'ai pas il dit leur ça. dit, Je t'ai pas dit ça, mais... il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Amen. Hein? Ah, c'est-à-dire une aspiration au changement, une aspiration à la communion avec Dieu. Mais il a pris le soin. Amen. Hein? Il a pris le soin. Je vous ai toujours dit que le premier miracle pour moi, c'est ouvrir les yeux des aveugles. Il dit, il a pris le soin de soigner les aveugles et les boiteux. C'est tout ce qu'il a guéri là-bas. Il n'a pas touché autre chose. Donc, d'abord, ouvrir les yeux. Parce que quand tu as les yeux ouverts, tu sais marcher. Pourquoi les gens sont en train de... Ils sont boiteux, c'est-à-dire qu'ils marchent de n'importe quelle manière, ils ne peuvent pas être droit sur le chemin. C'est parce qu'ils ne voient pas. Ton comportement est fonction de la connaissance que tu as. Si tu vois bien, Jésus dit, Jean 9, il dit, mais si vous dites que vous voyez, ben, votre péché demeure. Amen. Hein? Amen. Mais, ce qui est très important pour nous aujourd'hui, c'est le verset 17e là. 17. 17. Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Amen. Voilà. Il quitte Jérusalem, mais il ne peut pas aller directement. Il passe par Béthanie pour y passer la nuit. Vous savez l'histoire de Béthanie. Béthanie, la Bible dit que c'est la ville de Marthe et de Marie. Beth, quand on parle de Beth dans la Bible, c'est-à-dire c'est une maison. Une maison, c'est une façon d'adorer. Mais ici, c'est-à-dire quelqu'un qui adore avec une sorte de duplicité. Donc, il écoute Dieu et parfois, il s'écoute soi-même. Amen. Amen. Est-ce que ce que j'ai dit, c'est compliqué? Il écoute Dieu. Vous avez déjà expérimenté ça. Tu écoutes Dieu et tu écoutes l'homme intérieur. Parfois, c'est l'homme intérieur qui te dicte. Si je prends l'exemple de ceux qui se sont absentés ici, tu vois qu'ils se sont trompés. Ils se trompent à eux-mêmes. Ils disent non, non. Ils vont comprendre que c'est la pluie. Mais qui vont comprendre? Dieu est avec toi. Il est avec toi dedans là. Peut-on tromper sa conscience? Tu veux tromper qui? Alors, il passe par Béthanie. Il sait que le plus grand obstacle de l'homme, c'est Béthanie.
Béthanie, c'est la présence de Marthe et de Marie. C'est ce qui avait causé la mort de Lazare. Pour ceux qui lisent, ils comprennent. Ah, amen. Hein? Oui, c'est cette duplicité-là. Jésus parle, Marthe parle. Jésus parle, Marthe parle. Amen. Hein? Et puis, vous savez que cette Bible est rédigée par deux personnages. Il y a Dieu, il y a les figuiers. C'est ce qui explique tous ces volumes ici. Quand Dieu parle, l'homme parle. Quand Dieu parle, l'homme parle. On tourne la page. Quand Dieu parle, l'homme parle. On tourne la page. Mais c'est ça. S'il n'y avait pas d'homme, on pouvait avoir une Bible de 2 pages. Tout au plus peut-être. Mais comme l'homme parle, Dieu parle. Une page. L'homme parle, Dieu parle. Il a parlé du début jusqu'à la fin. Et Dieu a parlé. Tant que Dieu parlait, l'homme était en train de parler. Et vous comprenez que c'est très dangereux. Comment avez-vous fait une différence entre sauti ya Mungu na sauti yako wewe mwenyewe? Utapita mbali ya mapromesi yote ile Mungu alifanyia. Oui. 19. L'entête. Les figuiers maudits, la puissance de la foi. Oui. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Amen. Hein? Il a passé la nuit à Béthanie. Il a passé la nuit à Béthanie. Pourquoi? Pour livrer la guerre contre cette duplicité. La présence de la voix d'homme et de la voix. Il faut que Dieu parle. Et non pas l'homme parle et Dieu parle. Non. Amen. Hein? Voilà pourquoi la Bible dit il a passé la nuit à Béthanie. Alors le matin, il commence à rentrer. Voyant un figuier sur le chemin. Mais au retour, quand il rentre, il regarde, il s'étonne, il se dit, tiens, mais un figuier sur le chemin, mais je suis passé par ici. Tout ce que j'ai pu faire, c'est j'ai enlevé le figuier. Amen. Un figuier sur le chemin. Il ne pouvait pas s'imaginer. C'est-à-dire, le chemin, c'est le chemin. Hein? Parce que je n'ai pas deux façons d'expliquer ça. Le chemin, c'est le chemin. Alors, il s'étonne, il se dit, mais Julien est sur le chemin. Mais comment est-ce que Julien... Je vois Julien et je vois le figuier. Je vois Michel et je vois le figuier. Il s'étonne. Mais il dit, mais que je m'approche. Il s'en approcha, oui, mais il n'y trouva que 2 feuilles. Il s'approche. À sa grande surprise, il trouve des feuilles. Des feuilles, ce sont les œuvres. Mais les œuvres de tout le monde. Hein? Les œuvres de tout le monde. Parce que le problème de feuilles, les feuilles annoncent le fruit. Amen. C'est-à-dire, quand on regarde, quand il y a une saison de fruits, d'abord, ce sont les feuilles qui commencent à verdir. Hein? Alors, quand les feuilles deviennent vertes, on se dit non. Et puis après, il y a des fleurs qui sortent, des petites fleurs qui sortent au milieu des feuilles. Et puis, on se dit non. Je crois que cette saison, c'est une saison de pluie. On va manger le fruit. Mais ailleurs, on a bien expliqué. Alors, qu'est-ce qu'il rencontre? Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Alors, Jésus était obligé de maudire le figuier. Parce que le figuier n'était pas encadré. Amen. Hein? Amen. Oui. Le figuier n'était pas encadré. Alors, si le figuier n'est pas encadré, on ne peut pas manger le fruit. Enfin, autrement, ce fruit, c'est-à-dire, en fait, il y aura un fruit. Mais ce fruit sera un poison. C'est ce que ça veut dire. Mais oui. Quand Dieu dit qu'il n'y a pas de fruits, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fruits à sa façon de voir. Parce que Dieu, c'est l'amour, Dieu, c'est la vie. Mais quand on porte des fruits qui n'influencent pas la vie, qui n'influencent pas les saluts, mais c'est du poison. Amen. Hein? Amen. Ces figuier peut être quoi dans ta vie? Aujourd'hui, ces figuier peut être quoi dans ta vie? Il a dit,
que personne ne mange de ton fruit. Ce figuier-là, on dit que tu ne manges pas le fruit du figuier. Parce que le figuier est maudit. Le figuier aujourd'hui peut être le doute que quelqu'un peut mettre dans sa vie, dans sa marche avec Dieu. Les prophètes, j'ai suivi les prophètes ici, ils parlaient des promesses que les uns et les autres nous avons de la part de Dieu. Amen. Hein? Tu peux avoir une promesse de Dieu. Comme toute jeune fille, tu dois accéder au mariage. Et Dieu a parlé, t'a parlé à travers différents prophètes qui ont défilé ici. Il dit, mais non, attention, Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela. On dit toujours que les témoignages de 2 ou de 3 personnes est fiable. Le premier prophète est passé. Il dit, non, mais tel, voilà, Dieu a dit ceci pour toi. Tu attends ton mariage. Tu attends la maternité, par exemple. Tu attends la guérison. Tu es malade pendant longtemps. Mais tu attends, tu cherches que Dieu puisse te guérir. Tu attends une stabilité sociale, par exemple. Mais si Dieu a déjà dit, je vous ai dit que le doute peut être considéré comme un péché par rapport à Dieu. Si Dieu a déjà dit, tout ce qui te reste, vous savez c'est quoi? C'est l'adorer et le remercier, tout simplement. Mais regarde ce qui se passe. On peut te prophétiser aujourd'hui. 2 ou 3 jours après, tu es dans un trou noir. C'est fini, tu retombes encore. Tu commences à te poser des questions. Moi, ma situation, comment elle sera? Mais quand Dieu te regarde, il voit que tu n'as pas de foi. Tu n'as pas confiance en lui. Or, qu'est-ce qu'il dit? Quand quelqu'un s'approche de Dieu, il doit d'abord savoir qu'il existe. Amen. Hein? Amen. Je vais vous donner un exemple. Genèse 22. 5, 8. Genèse 22, Oui. 5 à 8, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. L'entête, Abraham mis à l'épreuve par l'Éternel qui lui ordonne d'offrir en holocauste son fils Isaac. Vous connaissez tous l'histoire d'Abraham. Amen. Vous connaissez tous l'histoire d'Abraham. Vous connaissez comment il a mis du temps avec Dieu pour arriver à Isaac. Amen. Hein? On a dit que Sarah était stérile pendant longtemps. Alors Dieu ne faisait qu'envoyer des anges. Où est Sarah? Sarah est dans le temple. Non. À cette époque, Sarah aurait un enfant. Ça. Et Abraham savait que j'ai la promesse de Dieu. Amen. Hein? Mais regarde qu'un jour, après avoir eu ce Isaac-là, et puis la Bible dit très bien, mais il le met à l'épreuve, il dit, offre-moi Isaac. Mais alors, quand tu lis les versets 1er et 2e, il dit, offre-moi ton fils, l'unique, celui que tu aimes. C'est-à-dire, c'est Isaac-là n'était pas Isaac de Dieu, c'était son Isaac à lui. Amen. Amen. Maintenant, il va falloir qu'il soit Isaac, qu'il n'appartienne pas à Abraham, mais qu'il soit de Dieu. De quelle manière? Amen. Hein? Amen. Oui. Et Abraham dit à ses serviteurs. Alors, il dit, Dieu a dit, offre-moi ton fils. Abraham n'a pas hésité. Vous savez, nous pouvons nous réclamer d'Abraham. Nous nous disons, beaucoup de gens disent que nous avons la foi. Tout comme tout en mon. Amen. Hein? Amen. Oui, mais de tous les temps, ça se fait toujours comme ça. Jésus parlait avec les pharisiens. Il dit, mais quand vous connaissez la vérité vous affranchit. Il dit, mais nous sommes libres. Nous sommes la postérité d'Abraham. Mais qu'est-ce que tu racontes? Alors, Jésus leur disait, mais si vous êtes la postérité d'Abraham, pourquoi cherchez-vous à me donner la mort? Mais faites les œuvres d'Abraham. Amen. Oui, mais quand on te fait, Dieu te parle, il te donne une promesse. Mais toi, tu ne tiens pas en compte cette promesse-là. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens dans cette ville, ou sur la planète ici, qui n'ont jamais eu la prophétie de Dieu sur eux? Non,
Olivier, Dieu a dit, je ferai ceci, je ferai cela. Ils vivent comme ça, comme des arbres. Et un jour, ils tombent et c'est fini. Mais si tu as eu le mérite, tu as eu la grâce, tu es là, et un prophète qui passe, il ne te connaît pas, il dit non mais écoute, Julien, écoute. Mais il faut honorer Dieu. Amen. Hein? Il faut honorer Dieu. C'est une grâce. Alors, il ne faut pas laisser de la place au doute. Parce que si tu mets le doute, tu es en train de remettre en question cette promesse-là. Regarde comment Abraham a refoulé le doute. Il dit, tu as demandé Isaac. Ok. Il prend l'âne. Il prend les fils. Il prend tout ce qu'il faut pour découper. Allez. Oui, 5. Et Abraham dit à ses serviteurs. Maintenant, avant de partir, avant d'arriver au mont Moriah, il s'arrête. Il dit, ici, si je continue avec les serviteurs, Amen. Amen. C'est-à-dire, les serviteurs, c'est le doute. C'est ce qui accompagne l'homme chaque fois quand il est mis à l'épreuve. Quand il est mis à l'épreuve, l'homme oublie Dieu. Il cherche à justifier ça par d'autres situations. Non. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te dise? De quelle manière veux-tu qu'il te le dise? Amen. Hein? Alors Abraham a pris le soin de laisser les serviteurs, les deux serviteurs, c'est-à-dire l'intelligence et la sagesse humaine. C'est-à-dire, mais si... Vous savez qu'on ne peut pas marcher avec Dieu si on réfléchit comme un homme. Parce que la logique de Dieu n'obéit pas à notre raison. D'ailleurs, ne fût-ce que dans notre vie ici, il y a des adages. Il y a un adage qui dit, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Ça, c'est déjà au niveau de l'homme. Mais il y a plus forte raison au niveau de Dieu. Dieu il peut poser des actes que toi, à ton niveau, tu ne peux pas comprendre. Mais c'est peut-être par après que tu comprendras, si tu es intelligent. Moi, quand je me retrouve seul, parfois, j'ai fait les tours d'horizon de ma vie. Et je regarde des actes que j'ai failli poser à l'époque. Bon, je pensais être capable de le faire. Mais après quelques temps, je me rends compte que non, Dieu m'avait empêché de le faire parce que je n'étais pas à la hauteur. Et je me dis, tiens, donc c'est à ce niveau-là que j'avais beaucoup de prétentions comme ça. Amen. Hein? Alors, on dit qu'Abraham a laissé d'abord les deux serviteurs pour continuer à marcher avec Dieu. Donc, je voudrais te dire aujourd'hui, toi qui as eu les promesses, ces promesses-là, il ne faut pas les attendre avec ces serviteurs-là. Il faut être seul. Il faut être seul, pourquoi? Parce que quand Dieu fait une promesse, la promesse est là-bas. Mais d'ici vers la promesse, c'est les ténèbres. C'est la nuit. Alors qu'est-ce qu'il veut? Il veut que pendant que tu marches dans la nuit, tu dis, mais moi j'ai une promesse. Tout peut se faire, mais moi j'ai une promesse. Et là, Dieu est content. Les sorciers peuvent monter, peuvent descendre. Mais ils sont dans le plan de la promesse. Ils sont dans le plan de la promesse. Alors quand ils viennent, parce qu'eux ignorent, quand ils viennent t'ensorceler, ils ne sont pas conscients. Ils vont faire tout ce qu'ils font là, mais c'est Dieu qui fait ça. Parce que dans la Bible, Dieu dit, qui peut avoir la folie de bloquer mes desseins? Qui peut avoir la folie d'obscurcir mes desseins? Il appelle ça folie. Mais alors, quand il te voit, toi, il dit, non, vraiment, il se dit, mais tu ne m'honores pas. Il dit, celui qui regarde son maître, l'honore, sera honoré. Amen. Hein? Alors, oui,
Restez ici avec l'âne. Restez ici avec l'âne. L'âne sur lequel toi tu étais là. Reste. Laisse l'âne. Reste les deux serviteurs. Oui. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Voilà. Il garde le fils. Il laisse l'âne. Il laisse les serviteurs. Mais ce n'était pas fini. Il continue. Oui. Abraham prit le bois pour l'holocauste. Maintenant, il prend le bois. Les chargea sur son fils. Il charge le bois sur le fils maintenant. Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Oui, continue. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Ils marchèrent tous ensemble. Alors Isaac parla à Abraham. Maintenant, écoutez ce qui arrive. Ce n'était pas fini. Maintenant, Isaac lui-même, le fils, il s'adresse à son père. Mon père. Il il répondit. Le père répond. Mais oui. voici mon fils. Oui. Isaac reprit. Voici le feu et le bois. Maintenant, c'est Isaac qui dit à son père. Amen. C'est Isaac maintenant qui s'adresse à son père. Père, voici le bois. Voici le feu. Voici le couteau. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Que je ne sois pas l'agneau. Que je ne sois pas. C'est Isaac maintenant qui s'attaque maintenant à Abraham. Donc, à chaque moment, vous comprenez qu'il a laissé les serviteurs. Il a laissé l'âne. Mais ce n'était pas fini. Mais Isaac, c'est sa propre vie. C'est Abraham lui-même. Comment est-ce que Dieu me demande ça? Mais comme Isaac avait aussi des promesses, comme Abraham, il a dit, c'est dans Isaac que tu auras la postérité. Qu'est-ce qu'il dit? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Amen. Hein? Vous comprenez la réaction de quelqu'un qui sait marcher avec Dieu. Il dit, mon fils, Dieu lui-même pourvoira. Donc, quand tu vois des choses, Amen. Hein? Vous savez que quand vous avez, je donne un exemple, vous avez une promesse de Dieu, vous êtes malade. Mais Dieu a dit qu'il va te guérir. Mais tu verras qu'au fur et à mesure que tu avances, pendant que tu as déjà cette promesse-là, mais les choses vont commencer à s'empirer. Hein? Mais tu vois comme si ça ne marche pas. Comme si, bon, maintenant, Dieu veut te mettre à l'épreuve. Il veut voir comment est-ce que tu vas réagir. Est-ce que tu me crois? Maintenant, mais ce qui se présente sur le terrain, Amen. Amen. Dieu peut t'envoyer prier chez quelqu'un. Il dit non, il est très malade. Prie. Pendant que tu es en train de prier, aujourd'hui, demain, on a dit ça, Nidier, parlez-moi de ça, papa. Parlez-moi de toi, tu vois ça, le moyen makala. Ça, ouais, mais oui. On a la famille, il y a des gens qui ont dit, on a la maladie. Effectivement, on a la maladie, on a quoi plus grave que Villa quoi, Jean. Bon, on a un quoi. Hein? Mais tu connais? Ah, ça mais il mambo. Comment on a cette imam au moment où on a toqué? Comment on a cette imam? Moment on a ça bon. Bah quand on a mambo ya. Jésus était prudent quand il priait pour la résurrection de Lazare. Écoute comment il commence. Il dit parce qu'il ne voulait pas être sur l'âne. Amen. Hein? Il dit Père, je prie pas pour moi, c'est pour que ces gens qui m'entourent sachent que je suis venu de ta part. Et ce que je veux faire, je le fais pour ta gloire. Alors il se retourne vers les morts, il dit Lazare sort. Tu vois l'autorité qu'il avait. J'ai vu sur les réseaux, je crois que vous avez déjà vu, des gens qui sont à la morgue. Hein, j'ai vu un cercueil, quelqu'un était étendu là. Alors le petit bonhomme était en train de prier. Il était en train de prier, les gens le regardaient. À un moment donné, il s'est incliné et commençait à souffler comme dans la Bible. Hein. Et il s'est dit, mais on avait ressuscité le fils de... En faisant ça, on avait ressuscité Equitis. Voilà. Il a prié. Il était accompagné de deux dames. Ils ont prié. À un moment donné, il y a... Tu as vu ça? Ah oui. Il y a quelqu'un d'autre qui a dit, qui vient à côté et dit, mon cher ami, tu ne sais pas nous laisser enterrer. Alors, c'était pour lui une délivrance. Alors, il a reculé.
Et les deux femmes se sont retirées. Comme Congo, franchement, cercueil. Vous savez pourquoi? Parce que Barco Pampunga, hein, dans sa tête, il s'est dit, ah, Léo, quand il s'est katala, quand mina fufla tout mouf. Donc, aïna gloire ya Mungu. Quand Dieu se rend compte de ça, tu feras chemin seul. Amen. Hein? Mais c'est ça, regardez Abraham. Abraham, c'est ça le modèle que nous devons suivre. Parce que Jésus disait aux pharisiens, mais si vous dites que vous êtes là, mais faites les œuvres d'Abraham. Les œuvres d'Abraham, c'est ce que nous sommes en train de voir ici. Hébreux 11, 17, 19. Hébreux 11, oui. 17, 19, nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'entête, la foi, sa nature, ses effets, les promesses qui s'y attachent, qui s'y rattachent, oui. Exemple tiré de l'Ancien Testament. On nous montre les œuvres d'Abraham. Regarde comment Abraham réfléchissait pendant qu'il était en train d'offrir Isaac. Oui. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Oui. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve par Dieu. Et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu la promesse. Lui qui avait reçu la promesse à travers ce Isaac-là. Pourquoi? Comment? Et à qui il avait été dit. À qui il était dit. En Isaac sera nommé pour toi. C'est dans cet Isaac que toi tu auras la postérité. Amen. Hein? Amen. Hein? Tu as des enfants chez toi. Mungu atena kusema no, en tout cas, hii mateso yako yote mitaisha mtoto wako. Huyu mtoto wako mitampatia maisha mzuri, ataservir famille, atafani. Alors, ouais, on a ça, non, c'est vrai. Prophète wa kwanza, prophète wa pili. À un moment donné, unaona pako le mtoto anakuwa kupata malari. Amen, eh? Unapata malari. Asa unaanza na maombi na kachika. Unasema, wako wetu. Huyu na yeye njoo ule Mungu alisema. Unaanza amen, eh? Unaanza kuangalia wale wengine bali unasema kama Mungu alibeba ta Jeremia. Si on a comparé watoto unaangalia sama promesse ni huyu. Mais sasa kama alibeba ta Jeremia huyu, alibeba ta Julien, mais kwa paka Michel mwenyewe ule alisema. Mais sasa angalia Isaac, angalia Abraham vient en raisonner. Oui? 19. Il pensait que Dieu est puissant. Abraham anasema non, ça vile yasha kusema. Amen, eh? Ça vile yasha kusema tu. Sauti ya Mungu banaibambaka. Amen, eh? Voilà pourquoi parfois j'admire le comportement ya Nicole. Jo Nicole bakisha kusema sema miotoka. C'est fini. Anabamba kule. Bipande bishuke. Kama anapata mikro amesema baisha kumeleza tutapata miotoka. Kama wewe hauamini nikaja kumimie. Oui. Et puis il dit ça pourquoi? Parce que angara kumanjo akwenda motoka. Banasa non. Dada shimama, Mungu anaonesha hivi. Dada shimama. Unapita dada. Kisha anashtuka. Shatuonyesha contact hapo. Mais leo ashipende le contact anasema il faut contact kwa mbili kwa tatu. Amen. Amen. Et cette attitude là, Dieu l'attitude Mungu anapendaka. Parce que Dieu il s'est dit mais il va nous rendre gloire, il va nous glorifier. Évidemment, c'est une façon de le glorifier. C'est une des façons. On a bamba kusauti. Na Mungu anashinda kuchanger. Kama una bamba kusauti pa Mungu. Mimi shisabu mambo rinilaka. Entre temps, tu es en train de marcher una tembea en direction de la promesse. Hapa leo unaingia kwamba unatoka Mkenya unaingia. Tunatokea kwa mambo fulani. Muna landa nani? Amen, eh? Eh. Muna hata fanya muna kutoka paka motel hivi. Ana placer mtu mmoja.
Asa, bon, Mungu anakomplika kabantu. Hata utaingia tu hotel pakisa utoke. Ushaangalia bien, unaangalia hapana mtu. Sasa bon, huyu. Pale mtaenda mnakunja tu. Ngopa mwa bawi. Habari yenu. Sasa no. Tu unexplique nini? Unexplique nini na nani? Abakulize. Unasafa ile mambo barisema kayo hii. Poxa, não coisa assim. Amen. Amen. Retenons une chose aujourd'hui. Quand vous chaque ta promesse à moi, marche comme quelqu'un qui a une promesse de Dieu. Ou prendre en compte, puis les biotes vivent dans Fanny Kabili. Parce que Bible inafanyika vile ni jua kukumettre à l'épreuve kaona est-ce que mais wewe kama unataka magoti pasa Mungu akisante kama unataka magoti unaona Mungu atashikia haya hata kuendelesha kiroho kwa akisante huyu mtoto ashikia yake waka weka masikio akisante di Mikael di kapachika funga mkinyo. Amen. Il a dit que Dieu est puissant. Même pour ressusciter les morts. Minimum et tout. Même s'il faut le ressusciter, parce qu'il a déjà dit. Alors, c'est moi, Isaac, nous avons encore promesse, nous avons postérité. Alors, comme il a déjà dit, il est puissant. Attaquamina katakata Isaac mamorso, ya tayunga pamoya parce que a chaque de compromettre. Donc, oui, aujourd'hui, nous sommes à la fin de l'année. Je ne sais pas comment tu priais, comment tu as marché avec Dieu. Mais ce que je peux te dire aujourd'hui est que, comment on a promesse. En fait, nous avons implicitement tous la promesse de Dieu. Même si un prophète, même si le prophète ne m'a jamais dit comme ça. Mais comme je me trouve ici, quand on dit, cette année, vous verrez ça. On a dit, quand les signes que Dieu donne, vous allez commencer à célébrer le mariage. Est-ce que vous êtes sûr de ça? Qui se souvient de ça? Alors, vous allez commencer à célébrer le mariage. Et quand vous verrez ce phénomène-là, dites-vous que Dieu a commencé. Dieu a commencé, ce n'est pas pour Julie seulement. Dieu a commencé, ce n'est pas seulement pour Shérif. Dieu a commencé pour toi et pour moi et pour tout le monde. Au nom de Jésus-Christ.